Bonjour, je m'appelle Carlos Campos Zafón. Je suis en train de me préparer pour faire une petite vidéo pour ma chaîne La France sans peur. Vous savez ce que c'est la France sans peur? Mais la France sans peur, c'est la France auquel on peut se réveiller le matin et se dire ouais, tout va bien pour ma famille, pour mes amis, il y a le calme. Mais malheureusement, la France sans peur, elle a été créée parce que depuis 20 ans, j'implique que l'explosion de l'usine AZF n'est autre que des tests militaires franco-allemands. Hein? Franco-allemand, oui. Oh, oh, si vous saviez que les Suisses aussi sont engagés dans cette affaire-là. Voilà, auquel j'explique qu'il y a eu juste une petite bombe atomique souterraine le gouvernement de l'époque, dont M. Chirac était le président, et il a accordé des essais qui sont interdits par la communauté internationale, et ces essais qui vont mettre la France dans la main des nazis nouveaux. Voilà, les nazis de la nouvelle génération. Alors moi, depuis 20 ans environ, hein, je les embête, et ils n'arrivent plus maintenant à savoir qu'est-ce qu'ils font avec moi. Si... En tout cas, ils me doivent du pognon, parce qu'ils m'ont mis derrière les barreaux innocents. Je suis un acquitté de justice, et j'arrête pas d'expliquer que tant que je ne sois pas indemnisé, y compris au niveau moral, en ce moment je demande 12 millions. Hein. J'ai passé par 3 millions et demi, je suis allé jusqu'à la Cour européenne, qui a dit non, 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 vous êtes un acquitté, ça va très bien comme ça, rentrez chez vous, basta. Alors j'ai déjà créé des grosses dépenses. Donc voilà, et nous sommes aujourd'hui le 1er avril, et je vais vous montrer une vidéo qui va faire 5 ans bientôt. Hein, on va voir, et après je reviens sur mes dires. Hop. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien l'histoire de multiples rendez-vous ratés. 1993, 1998, 2008, 2010, 2013. Il serait quand même insensé aujourd'hui d'inscrire 2016 à cette suite illogique de dates. Nous y avions cru pourtant en 1998 lorsque les deux chambres avaient abouti à un texte commun jusqu'à ce que le président Chirac, poussé par son propre camp, annule le congrès prévu. Cette fois-ci, c'est grâce à votre volontarisme et pragmatisme, monsieur le garde des Sceaux, pragmatisme qui vous honore, que vous sortez ce projet de loi constitutionnelle de l'impasse dans laquelle il était. C'est pourtant bien la droite qui est comptable de toutes les reculades. C'est bien la droite également qui a un rapport très ambigu et très hypocrite avec l'indépendance de la justice. Et il n'est plus acceptable aujourd'hui de se dérober au moment de voter, puisque de ce côté droit de l'hémicycle, je constate que vérité d'un jour ne rime absolument pas avec toujours. Alors, continuer à se cacher derrière des faux semblants, des arguments éculés ne va convaincre personne. De toute façon, ce ne sera jamais le bon moment. Vous souhaitez conserver un lien entre le pouvoir politique et les procureurs, car vous craignez, je reprends vos propos, un gouvernement des juges. Vous accusez même les magistrats de syndicalisme, comme s'ils devaient être privés de ce droit fondamental, comme si le fait d'être syndiqué empêchait de maintenir son jugement à distance des autorités publiques, c'est-à-dire d'être indépendant, comme si ça mettait à distance des parties au procès, c'est l'impartialité dont nous parlions tout à l'heure, à distance également des intérêts ou des valeurs en jeu, c'est-à-dire le désintéressement. Alors, évoquons les conseillers prud'hommes, comme l'a fait tout à l'heure monsieur le garde des Sceaux, les assesseurs des tribunaux pour enfants, des tribunaux des affaires sociales, les jurés d'assises, les avocats qui remplacent les magistrats. Les magistrats du parquet sont des femmes et des hommes qui ont le droit aussi, comme les autres, d'exprimer leur opinion. Et moi, je ne comprends pas du tout votre réaction aujourd'hui à ce sujet. Deux candidats, et non des moindres, à l'élection présidentielle, déjà déclarés, sont favorables à cette réforme de la nomination des membres du parquet. Et donc je déplore vraiment aujourd'hui, avec tous mes collègues du groupe SRC, cette incapacité de passer des discours aux actes. Alors c'est vrai que nous aurions souhaité voter la version du texte sorti en première lecture en commission des lois, mais nous allons nous satisfaire de ce texte à minima, parce qu'il constitue un très net progrès.
Il coupe définitivement tout lien entre le pouvoir politique et les magistrats du parquet en inscrivant dans la Constitution que les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai trouvé, moi, 5 très bonnes raisons de voter ce texte et je vous les soumets. D'abord, on a trop attendu et nous avons trop tardé. Ensuite, on l'a dit et répété, mais c'est une exigence européenne qui est posée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que notre parquet à la française n'est pas une autorité judiciaire et ne peut donc constituer une garantie suffisante à la protection des libertés. Ensuite et surtout parce qu'il s'agit d'une nécessité absolue suite à l'augmentation des pouvoirs et des compétences de notre parquet. C'est un mouvement qui est en accélération depuis 20 ans. C'est bien aujourd'hui le procureur de la République qui pèse et qui a le pouvoir sur les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui décide des ordonnances pénales, des compositions pénales, qui a des pouvoirs accrus en matière de délinquance financière, qui décide de l'ouverture des informations judiciaires, qui décide de l'aiguillage, comparution immédiate ou renvoi devant un juge d'instruction ou par une convocation, qui siège dans les conseils locaux de prévention de la délinquance. Donc désormais, le procureur de la République dirigera à partir de demain les enquêtes pénales à charge et à décharge. Il autorisera les perquisitions de nuit, les recours à l'IMSI Catcher, à la captation des données, au contrôle des personnes qui pourront être retenues plus de 4 heures pour des vérifications, pour vérifier et pour sanctionner les forces de police. Quatrième raison, c'est la nécessité de l'unité du corps judiciaire pour tous les magistrats, qu'ils soient au siège ou appartiennent à la magistrature debout. Et enfin, j'en termine, c'est une demande forte et légitime de nos concitoyens d'une justice très indépendante, détachée du pouvoir politique et qui n'est pas sous influence. Il faut restaurer la confiance du justiciable. Je regrette vraiment la confusion à laquelle vous avez procédé. Le juge doit être indépendant à l'égard du pouvoir exécutif, mais il doit rester soumis à la loi. Et c'est bien justement pour cela que le juge doit être indépendant. Dire du juge qu'il doit être indépendant ne signifie pas qu'il est libre de prendre n'importe quelle décision, c'est de dire qu'il va respecter la loi. C'est une avancée notable que ce texte, et moi j'invite l'ensemble de mes collègues sur tous les bancs à le voter. En tout cas, monsieur le garde des Sceaux, vous pourrez compter sur le soutien sans faille du groupe SRC. Madame la Présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame... Vous voyez, c'est grave, hein. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale qui débat... Déjà là, c'est déjà grave. L'Assemblée nationale qui se trouve dans cet organigramme que j'ai conçu, un organigramme que vous ne trouverez pas sur Internet. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'organigramme de la Constitution française officielle. Vous ne trouvez pas ça bizarre, hein? Une feuille, là j'ai une feuille. Voilà, pour savoir qui est qui fait quoi. Hein? Voilà, là vous avez une feuille, un organigramme sur une feuille. Et voilà, et là nous sommes à l'Assemblée nationale. Là on a attendu, là, à l'Assemblée nationale. Vous voyez là, l'Assemblée nationale. Et eux, ils sont en train de parler de la... Vous voyez ça là. Le CSM, organe que les Français et les citoyens qui vivent en France ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Mais non. Mais alors je vous explique ce que c'est le CSM. Le CSM, c'est l'état-major dont on va placer des juges dans les tribunaux. Vous voyez, par exemple, quand on veut vendre par exemple des terres agricoles, par exemple, des agriculteurs qui n'ont pas payé leurs dettes parce que voilà, et ils doivent de l'argent aux banques parce qu'il fallait se mettre aux normes européennes. Bon, bref. Et vous voyez comme tout le commerce change de main, et c'est le CSM. Pourquoi? Parce que le CSM, il va placer des juges qui va travailler et directement par le CSM. Alors, je veux bien entendre parler de la séparation de la justice, de l'État,
comment dire, d'une justice qui soit plutôt indépendante, mais je suis désolé, si c'est pour faire croire et dire que la justice est indépendante et qu'on place des personnes avec des politiques extérieures hein, pour vendre le pays, ben c'est du nazi. Voilà, c'est le nazi, la nouvelle gueule du nazi. Hein. D'ailleurs, je suis en train d'accuser et Madame Arens, juge, présidente de l'affaire, elle était dans l'affaire AZF. Vous voyez la ZF qui est arrivée à Paris là. Voilà, voilà. Elle a eu mon livre. Hein, j'ai mis un livre. Je parle juste d'une bombe atomique et des nazis nouvelle génération et un derrière de couverture. J'explique que je vais sauver la justice. Voilà, je vais délivrer la justice. Madame Arens, vous n'avez rien à faire dans cette place. Monsieur Moulin, procureur. Tiens, monsieur procureur, vous savez quoi? C'est un acquitté de justice qui vous dit ça, que vous êtes un nazi. Et si vous êtes pas content, ben poursuivez-moi en justice, tiens. On va voir si vous êtes vraiment un justiciable ou vous êtes un nazi de la nouvelle génération. Moi, je dis que vous êtes un nazi et vous n'avez rien à faire non plus auprès de CSM. Voilà. Et quand les Français sauront et les citoyens sauront la meilleure chose à faire, c'est de m'écouter et aller prendre en occupation le CSM en attendant que le président de la République redevienne garant de la justice, comme indique la Constitution, hein, tout ira bien, hein, pour que des juges arrêtent de tousser comme M. Pratt qui tousse le CSM. Personne ne sait où est-ce qu'elle est la séparation. Vous ne voyez pas que vous êtes des stupides par rapport à ce que vous êtes en train de créer, hein. Je suis en train de mêler le président brésilien Bolsonaro avec le président français Macron pour pouvoir vous expliquer mieux les choses, parce qu'apparemment je ne parle pas bien le français, hein, j'ai des difficultés. Vous êtes en train d'avoir affaire avec une personne qui est atteinte, je suis une personne malade, j'ai une maladie, je suis une personne infirme. Est-ce que vous savez ce que c'est une personne infirme? Une personne infirme qui a fait un programme informatique pour la Société nationale de poudre explosif. Vous savez, celle qui fabrique le gaz moutarde pour la France, parce que voilà, l'un de ses directeurs a décidé que son fils, son beau-fils, lui travaille pour lui, mais ça ne lui dérange pas de les mettre dans la difficulté, hein, parce que c'est lui qui m'a mis dans la difficulté, c'est mon beau-père, hein, parce que j'avais pas besoin de me mêler dans les affaires de l'SNIPE, et encore moins dans des affaires auxquelles je ne suis pas payé, hein, et pourtant travailler au noir, hein, mais mon beau-père il est fort, hein, mon beau-père pour être nazi il est bon, hein. Je lui portais plainte déjà plusieurs fois et je l'appelle de nazi aussi, hein, parce que les gens ne savent pas tout. Et ce salopard il m'a déjà pris il m'a volé un ticket de l'auto gagnant et auquel il ne veut pas rendre mon argent, et enfin il y en a d'autres histoires avec lui, mais d'abord je vais régler le problème du CSM. Hein, et aussi, je vais régler le problème de l'ambassade du Brésil, auquel je vais occuper là bientôt. Alors, vous, en France, si vous ne comprenez pas votre pays qui est en train de se faire vendre par le Conseil supérieur de la magistrature, eh ben, et que ce Conseil supérieur de la magistrature, hein, il est tenu par des lois qui viennent extérieures, donc de l'Union européenne, eh ben, parce que il y a un problème en France. Ici, là, lorsque le ministre, le président de la République se dédouble un ministre de la Justice qui se dédouble un garde de Sceaux, et le garde de Sceaux, pas qu'il est le garant de la justice. Ben, c'est pour ça que vous avez eu, pour le 130 ans de CSM, Madame Taubira qui est venue parler alors qu'elle n'avait rien à faire. Et par la suite, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Ben, la fin de la gauche. La fin de la gauche, des partis même de la droite. Alors moi, ce que je propose, c'est que tous les chefs de parti demandent démission parce que ce sont des faibles. Hein? Pourtant, il y en a déjà qui se sont déjà candidats pour la présidence, vous savez. Qui demandent leur démission, ils montrent le chemin à Macron, ou qui Macron prenne la place auprès de la garantie de la justice, et que Madame Arens et le procureur puissent partir rapidement, le procureur Moulin,
et qu'il n'oublie pas de me faire un chèque tous les 3 de 12 millions parce que voilà, je suis un acté de justice, j'ai déjà dépensé pour beaucoup d'argent et je veux que la France m'indemnise, voilà. Et je vais profiter aussi, j'ai fait aussi l'annonce aux Brésiliens que je vais prendre en occupation l'ambassade de Brésil et que de l'ambassade de Brésil, je vais me candidater à président du Brésil, en France, voilà. Parce que comme il y en a, le président brésilien avec ses organes et ses organismes ne veulent pas demander à la France ce qui se passe au niveau de la justice, parce qu'ils ne connaissent pas la diplomatie non plus. Voilà, ils sont un peu embananés avec mon affaire. Voilà, et moi je dis, répète, il faut tenir, il faut occuper avant le 6 prochain, le 6 mai, hein, lorsqu'il y aura la prochaine réunion, enfin le colloque auprès de CSM, il faut l'occuper, ce local, il faut demander au président de la République de faire son boulot, ou demander à l'armée de le quitter, hein, de l'abandonner, et après, ben voilà, l'armée fait le reste, ils sauront quoi faire. Parce que dans tous les cas, il faut protéger la Constitution, hein, et malheureusement, ben, c'est bordel, hein, c'est bordel, et là, qu'est-ce qu'on a vu là? France Soir, la chaîne France Soir, là, Ricardo, on l'a coupé de ses vidéos, on l'a coupé sa chaîne, voilà. C'est ça, c'est la garantie de la loi. Voilà, c'est comme ça. Quand on a des nazis à la tête de la loi, hein, des nazis nouvelle génération, qui font le boulot pour l'Union Européenne, Bruxelles et d'autres, ben c'est comme ça que le pays vit. Hein. Demande, monsieur Moulin, regardez, je vous appelle de nazis nouvelle génération. Allez, amenez-moi devant vos tribunaux. Hein. Vous êtes nul, monsieur. Sortez de ce baraton et indemnisez une personne malade qui a des problèmes physiques, hein, d'organes aussi. Voilà. Au lieu de jouer le nazi de la nouvelle génération, parce qu'à un moment donné, le peuple, il va vous manger. Je vous le dis que le peuple français, il va devenir des vampires et il va vous manger. Et après, ne dites pas que personne ne vous a averti que vous avez initié une grosse connerie. La vérité de Toulouse, monsieur, la vérité sismique militaire, partez. Hein, vous n'êtes pas garant. Bah, c'est un Brésilien français avec le cœur français que vous le parle. Hein. Et je peux vous le dire que vous n'êtes pas intelligent pour moi. Vous n'êtes vraiment pas intelligent. Je vous le dis. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, monsieur, dame, il faut que vous appreniez votre constitution. D'ailleurs, je vais vous présenter ce que je présente en ce moment. Alors voilà, je présente un organigramme que vous ne trouverez pas sur Internet. D'abord que Internet est fabriqué pour que vous ne soyez pas intelligent. Internet utilise votre temps et il abuse de vous. Parce que il n'y a pas d'organigramme officiel de la République française. Vous voyez, la République française, elle n'a pas un organigramme officiel. Enfin, un bon organigramme en tout cas. Et comme ça, tout le monde fait un peu à sa sauce. Et puis, comme elle a se permis à faire n'importe quoi, eh ben, elle attend que ça fin, la France. Hein? Monsieur Laurent Fabius, il faut le choper, ce monsieur Laurent Fabius, c'est lui qui a payé l'affaire de Toulouse à ZF. Hein, et il était à l'époque ministre, comme Macron était ministre. Hein, et je ne suis pas étonné que le prochain ministre soit informé du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie, parce que c'est de là on peut voir la ZF bien. Voilà. Hein, monsieur Pratt, c'est un juge judiciaire, hein, administratif, que je me suis permis aussi d'appeler de nazi nouvelle génération. Allez sauver Ricardo maintenant, qui vous a fait venir dans son plateau. Vous êtes tous pareils, monsieur. Vous êtes tous pareils. Monsieur Coujard, hein, monsieur Dominique Coujard, hein, maintenant faire le guignol, maintenant que vous êtes à la retraite, ça vous convient, mais courage, vous l'avez pas. Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit quand on s'est rencontrés? J'étais content de passer dans votre tribunal et je confirme. Hein, vous avez vu, hein, les jurés, ils avaient marre de voir une personne se faire massacrer alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté. Hein, pas de victime, pas de soi-disant victime. Le procureur, vous avez vu l'avocat de l'ambassade des États-Unis, ce qu'il a dit avant de quitter la salle.
Hein? Voilà. Hein, j'appelle Monsieur François Moulin de nazi de la nouvelle génération, accompagné de Madame Arance, voilà. Et je vous assure que ma vidéo, elle ne sera pas enlevée d'Internet. Parce que je veux que la vérité de Toulouse serve d'exemple pour que d'autres démocraties ne tombent pas dans la main des nazis. Et si personne dans ce pays a compris, eh ben c'est que vous avez besoin de vivre avec les nazis autour de vous et souffrir davantage. Pensez-y tout ce que je viens de dire aujourd'hui pour le 1er avril 2021. Message de Carlos F1 au peuple français, au président de la République, à M. Dominique Coujard, à M. Pratt, à Mme Chantal Arens, à M. Moulin. Pensez-y tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Le souci, c'est que ils ne connaissent pas, ils ont étudié sur le mauvais support, tous ces gens. En même temps, ils sont victimes de leur manque de savoir, de leur formation. Ils sont manipulés aussi, tous. Voilà. Ici, là, je montre où c'est ici la liberté, où elle est ici la fraternité, et ainsi que l'égalité devant tout le monde. Voilà. Là, avec ce organigramme, vous me mettez devant les actualités, je vous explique exactement où est-ce qu'elle est le souci. Hein. Mais je n'ai pas envie de m'amuser là-dessus, je vais direct but. Je veux que l'État français m'indemnise pour 12 millions avant que j'aille prendre les locaux du CSM et l'ambassade de Brésil, parce que je vais vous mettre les deux pays en confrontation et vous allez rapidement régler le problème de la France et des Français. Et je vais expliquer au peuple qu'il faut tenir ce local en attendant pour arrêter tous les tribunaux de France, tous les procès en France. Et comme ça, on va régler rapidement la situation de coronavirus. On va avoir du sel partout parce que l'information, elle est connue. De gros sel partout dans les rues. Et il y aura des bonnes élections, pas comme celle d'avant. Hein, monsieur Macron? Hein? Voilà, je vous propose simple. Je vous propose de vous valoriser. Or, les Gilets jaunes vous proposent de dévaloriser. Je vous propose de revenir à la place de Jacques Chirac et je vous propose de délivrer les données sismiques et militaires du 21 septembre 2001 dont implique 3.4 dans l'échelle de Richter, vu que toute la partie sismo-civile a été débranchée, hein, parce que c'est comme ça que vous avez fait. Vous savez quoi? Vous en France, vous avez un problème de réflexion, hein, franchement. Hein. Vous avez un problème vraiment de réflexion. Qu'est-ce que j'ai écrit comme mot il y a 10 ans? Vous avez une maladie qui s'appelle la mythomanie de groupe. Voilà, vous êtes mythomane en groupe. Vous croyez que les Grecs ont rencontré les Romains. Les Grecs ne sont pas mieux. Hein. Je comprends pourquoi vous arrivez les nazis arrivent à tenir l'Europe. Parce que vous êtes basé sur du mensonge et c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Vous êtes sur la base vous vivez sur la base de mensonges. Et vous croyez que vous ne savez pas vous plier à la vérité. Voilà. Voilà. Dites la vérité d'AZF, monsieur. Allez voir votre chef d'état-major, comme j'ai écrit dans mes livres. Là, je m'y en essaye. Vous ne savez pas, mais je m'y en essaye sur Internet. Regardez. Ah, avec Hollande. Là, je suis avec Hollande. Voilà, dans mon site. Il s'appelle Carlos. Voilà, vous avez là les coordonnées. Carlos Zelfan. Carlos Zelfan, c'est un sacré type, hein. C'est voilà. À ce moment, je suis en train de donner des cours au théâtre occupé de la cité. Voilà, hop. Voilà mon livre, il s'appelle. Voilà l'essai que j'ai mis. Hein. C'est pour l'histoire hein, que j'ai mis ça. Hein. La France, c'est nazi, nouvelle génération. Vous savez quoi? Le nom de Madame Arens, elle est dedans et de François Moulin aussi. Elle est dedans. Hein, je veux que M. Moulin comprenne qu'il n'est pas garanti de justice puisque je suis un acquitté qui crie à l'injustice et surtout kidnapping judiciaire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était un kidnapping. Hein. Tout ça parce que j'ai conçu un programme, j'ai conçu un programme et on pouvait identifier à partir d'une liste qui se trouve d'ailleurs sur Internet, hein, dans le site
azf10h18.com de M. Grésillo. Et on a mis en évidence des tests militaires auxquels les militaires français, des techniciens, des ingénieurs allemands, suisses, et ben, ils ont pété la ville de Toulouse. Voilà, et depuis c'est la cachotterie. Hein, c'est pour ça que Sarkozy n'a pas voulu la place de garant de la justice. Hein, voilà. Et c'est pour ça que les juges ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Les personnes ne savent ce qui se passe. Moi, je vous conseille, franchement, vous voulez aider, 5 €, vous m'envoyez à mon email czfun@gmail.com, vous m'envoyez 5 €, hein, parce que ce livre-là, vous voyez, ce même livre-là, à la base, il vient d'un autre livre qui s'appelle AZF dont je parle de l'explosion à 2,6 km d'une bombe atomique qui est sur Amazon. Mais sachez que tous ceux qui ont écrit sur affaire AZF, ben, dès que ça tombe sur Amazon, ils ont le fichier PDF et les écrivains ne touchent pas d'argent, mais le procureur de la République, il le sait, les procureurs, ils le savent, que et ben voilà, ils ne font rien parce que ils ne jouent pas, et les jeux dans l'équipe des nazis de la nouvelle génération. Voilà, mais voilà, pour appauvrir les gens, pour pouvoir tenir les gens mausolés, parce qu'ils ont commis un crime. De toute façon, à la vérité, l'AZF va mettre beaucoup de gens en prison, y compris M. Laurent Fabius, hein, M. Laurent Fabius, qui joue un rôle, si je me souviens bien la dernière fois que je cherchais, il joue un rôle chez le champion, vous voyez, la signe de champion, hein, le magasin champion, voilà, auquel il est président, voilà, il est président, et pourtant, ben, c'est sa tête que je veux depuis 20 ans, hein, c'est lui qui a payé la partie militaire, hein, et pendant qu'il était dans le cabinet, dans le ministère de l'économie, remplacé par M. Macron, hein, M. Macron, comme ça a été facile d'être président, hein, M. Macron. Et en fait, à un moment donné, la corde s'est coupée, et c'est le bordel, et personne dans ce pays saura la faire un bon nœud pour que ça tienne de nouveau. Et je vais tenter à ma manière brésilienne, tout en appelant des nazis de nouvelle génération. Voilà, et tout en demandant réparation de mon affaire. Et puis si je ne suis pas réparé, ben je vais présenter les deux présidents et je serai payé à un moment donné. Donc vous allez perdre du temps, comme vous êtes en train de perdre du temps dans la cachotterie d'AZF, et comme vous êtes en train de perdre du temps de votre vie, parce que je ne crois pas que vous êtes à ce moment heureux, hein, de voir la situation dans laquelle vous vous êtes embarqué. Un mensonge, ce mensonge, il risque de vous faire effacer. Voilà. Un mensonge. C'est vraiment beaucoup, hein. Voilà. Allez les groupes, mettez-vous à bouger vos fesses, ça va. Je veux la tête de Laurent Fabius, à moins d'1 an. Voilà. Lui, il faut le mettre en prison maintenant, Monsieur Moulin. Voilà. Vous utilisez votre État pour mettre des gens de ce type derrière les barreaux. Vous savez le faire. Commencez déjà à étudier l'organigramme de votre constitution, d'accord, et je vous assure que vous pourriez. Mais à vos connaissances, non. Voilà. Ah, j'ai failli oublier de dire, je donne des cours d'organigramme quand j'avais 15 ans. Voilà, pour des adultes, des chefs d'entreprise, organigramme. Voilà, en langage COBOL. Voilà, c'est pour ça que je sais comment observer les choses, que je vois comment vous êtes en train d'agir. Voilà, monsieur, tout est dit, 1er avril, hein, il n'y a pas de poisson.